Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite que ce soit le début de l'année pour vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous souhaite tout ce qui est souhaitable aux gens qu'on aime finalement, du bonheur, la santé, de l'argent pour pouvoir faire plein de coutures et du temps. Du temps en couture, c'est généralement ce qui nous manque. Donc je vous souhaite tout ça, voilà. Et qui dit début d'année, dit également nouvelle revue de presse. On va passer en revue 8 magazines de couture qui sont sortis au mois de janvier. Grâce à cette revue de presse, vous allez pouvoir repérer les patrons, les modèles qui vous plaisent. Vous allez pouvoir vérifier si les tailles, si le niveau de difficulté correspond bien à votre niveau de couture et à votre morphologie. Donc voilà, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent. On y va maintenant. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, bon, les fêtes de fin d'année ont fait que j'ai un peu... bref, j'ai peut-être des pertes de mémoire, j'en sais rien. Il y a certains magazines que j'ai achetés en double, donc je ne vais pas les garder, je vais vous les offrir. Je vous parle de ça à la fin. Le premier magazine de cette sélection, c'est la maison Victor. C'est le numéro 1 du mois de janvier et février 2022. Ça coûte 9,95 €. Et à l'intérieur, on va retrouver 13 patrons de couture, plus un modèle de tricot. Pour le tricot, c'est un cardigan. Et pour les modèles de couture, il y a 8 modèles pour femmes qui vont de la taille 34 à la taille 56. Il y a une veste, 2 robes, 2 sweats, un haut et un pantalon. Il y a une robe qui va de la taille 30 à la taille 48. La Maison Victor, c'est également le seul magazine de couture de cette sélection à proposer un modèle pour hommes. Il s'agit d'une veste qui va de la taille XXS à XXL. Et enfin, il y a 3 modèles pour enfants qui vont de la taille 92 à la taille 176, c'est-à-dire du 2 ans au 16 ans environ. Il s'agit d'une robe, un pantalon et un sweat. Au centre du magazine, on va retrouver cette espèce de carnet qui renferme les planches de patron. Planches de patron qui sont un peu imbriquées les unes dans les autres. Ça reste lisible, mais il y a quand même quelques passages qui peuvent vous donner un peu mal à la tête du fait du nombre très impressionnant de tailles qui sont proposées pour chacun des modèles. Plus il y a de tailles, évidemment, plus il y a de traits sur les patrons et du coup, plus ça peut être compliqué à décrypter à certains endroits. Au niveau des explications, la Maison Victor tape très fort, comme à chaque fois, avec, pour chacun des modèles, des explications pas à pas avec des schémas et des textes, ce qui fait que ça en fait un magazine qui vous accompagne vraiment dans la création de chacun des modèles. Vous pouvez être certaine et certain que si vous choisissez l'un des modèles, a priori, même s'il y a des points peut-être un petit peu techniques pour vous, vous allez quand même comprendre ce qu'il faut faire. Les schémas sont bien faits, on voit précisément où il faut coudre, les explications juste en dessous permettent de s'assurer qu'on a bien compris le schéma, donc a priori il n'y a pas vraiment de raison de se tromper. Le niveau de difficulté est donné avec une note sur 4, et par contre il n'y a pas de marge de couture sur les différents modèles, il va falloir les ajouter lorsque vous décalquez le patron. Au niveau du style des modèles, bon, la Maison Victor, c'est plutôt une valeur sûre, ils font pas des trucs trop bizarres pour le coup, c'est toujours très mettable pour un peu tout le monde, j'ai l'impression. Les modèles féminins sont de saison, on est sur des choses qui vont se porter en intérieur, un peu ample, un peu chaude, donc idéal en ce moment, janvier, février, mars, a priori c'est des choses que vous allez pouvoir mettre à ce moment-là. Le modèle pour homme, la petite veste est plutôt sympathique, pareil, alors pour le coup une veste comme ça c'est pas quelque chose que moi je mettrais en ce moment où il fait quand même passablement froid, mais pour le printemps ça peut être pas mal à mon avis. Et pour les modèles enfants, écoutez, c'est pas mal pour aller à l'école. À partir du moment où le gamin est arrivé à l'école, il vire son manteau et les fringues que vous allez pouvoir lui coudre sont parfaitement adaptées. Voilà pour la Maison Victor. On passe à Idées à faire. C'est le numéro 37, ça coûte 6,90 €. Et alors Idées à faire, c'est un peu un magazine touche à tout. On va y retrouver évidemment de la couture, parce que sinon je ne vous en parlerai pas, mais d'autres activités manuelles, d'autres activités créatives. Tiens, je vais commencer par celle-là, comme ça ce sera fait. On va vous proposer de fabriquer un collier de perles, de tricoter un sac renard, de tricoter des petits chaussons pour bébé, un snood, un gilet sans manches. Vous allez pouvoir faire un petit peu de crochet avec une poupée. On va pouvoir découvrir la laine cardée avec un petit renard. Il y a également un petit peu de broderie, il y a un peu de cuir, il y a un petit peu de fimo.
Il y a également quelques recettes de cuisine avec des gâteaux au chocolat et également un petit peu de cosmétiques avec un après-shampoing solide. Et pour les projets couture, il s'agit d'un tapis nounours, un sac en velours côtelé, la customisation d'un vieux gilet, il y a également le patron d'une cape en taille unique, d'une robe. Pour les plus petits, on va vous proposer de fabriquer un costume d'aile de papillon et enfin un plaid en patchwork. Le niveau de difficulté systématiquement est indiqué avec une note sur 4 et il y a également une indication qui vous renseigne sur le temps que ça va vous prendre de faire le projet et sur l'argent que vous allez devoir dépenser pour acheter les fournitures. Pour le coup, dans ce magazine, il n'y a pas de planche de patron puisque tous les modèles avec des patrons sont à télécharger à l'aide d'un QR code que vous allez scanner avec votre téléphone mobile. Si vous n'avez pas de téléphone mobile, vous pouvez le demander directement à la rédaction. Il y a un petit mail à chaque fois dans le magazine. Donc voilà, là-dessus, c'est plutôt assez complet. Pour tous les projets, qu'ils soient de couture ou de bricolage, de tricot, de crochet, il y a les explications en texte et en images, ce qui fait que même si vous n'avez a priori jamais vraiment tricoté, jamais vraiment crocheté, jamais vraiment cousu, eh bien vous êtes pris par la main et vous allez être accompagné tout le long de la réalisation du projet que vous avez choisi. Voilà pour Idées à faire. J'en profite, Idées à faire, en fait, ce sont les seuls à m'envoyer le magazine tous les mois. Donc déjà, merci pour ça, ça me fait économiser un petit peu d'argent pour un magazine qui est vachement bien. Et il y a un code qui vous est proposé si vous comptez acheter ce magazine sur le site internet. Le code, c'est le Papa de Jojo, qui vous permet d'économiser, il me semble, 10%. Enfin bref, mettez le code, vous verrez bien ce qui se passe. Je vous le dis, moi je gagne pas un rond sur ce truc-là, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je le fais vraiment parce que ce magazine est bien. On passe au Burda Style. C'est le numéro 265 de janvier 2022. Ça coûte 6,95 € et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 18 modèles en taille 36 à 44. Il y a 6 hauts, 4 manteaux, 2 pantalons, une jupe et 5 robes. Il y a également 7 modèles en taille 44 à 52. Il s'agit d'un pantalon, d'un blazer, d'une cape, d'un gilet, d'une jupe longue, d'une robe et d'un haut. Et enfin, il y a 4 modèles pour enfants. Alors les enfants chez Burda, ce mois-ci, ça va de la taille 98 à la taille 122, c'est-à-dire du 3 au 7 ans. Il y a une veste, une chemise, un sweat et un pantalon. Au niveau du style, Burda, c'est quand même une valeur sûre également. On est sur des modèles plutôt tendance, très sympathiques, avec des choses parfaitement mettables en ce moment, pour un peu tous les styles en plus, donc que ça ne gâche rien. Et honnêtement, je pense que vous allez trouver des choses très sympas à faire, mais attention quand même au niveau de difficulté, attention à bien comprendre chacune des étapes avant de vous lancer. Moi d'ailleurs, ce que je conseille là-dessus, si jamais vous flashez sur un modèle que vous n'êtes pas tout à fait sûr de réussir ce modèle, lisez bien chacune des étapes pour vous imaginer ce qu'il faut faire et ensuite vous irez acheter votre tissu et ensuite vous irez décalquer votre patron. Comme ça, vous ne serez pas bloqué à une étape parce que là, c'est vraiment la difficulté. Si à l'étape 4, vous n'avez pas compris quelque chose, vous restez bloqué à cette étape, personne ne viendra vous aider et malheureusement, je ne sais pas comment vous finirez votre modèle. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est compliquée, je trouve, à décrypter. Il y a énormément de modèles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et bien que Burda utilise différentes couleurs pour distinguer, heureusement d'ailleurs, les différents modèles, ça reste délicat à décrypter. On est vraiment sur une carte routière là, donc c'est pas forcément hyper agréable. Surtout, j'imagine, lorsqu'on débute en couture et qu'on n'est pas forcément tout à fait assuré encore de ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment le point faible de Burda, point faible qui s'ajoute aux explications qui sont, à mon sens, complexes à comprendre. Burda, il y a une espèce de façon de parler. Il y a un phrasé qui est assez particulier avec des textes qui sont traduits d'un pays, je pense que c'est le hollandais, mais un pays, on sent qu'il fait froid, on sent que les gens ont besoin d'aller vite et que c'est précis, mais quand même, il y a quand même des tournures qui sont particulières. Bref, Burda, c'est, à mon sens, compliqué de comprendre les explications quand on n'en a pas l'habitude. Et là-dessus, c'est bien dommage puisque on n'a aucune autre aide que le texte qui est fourni avec le magazine. Il n'y a pas de pas à pas pour les modèles, sauf quand même
pour 2. Ça, c'est quelque chose que Burda fait maintenant régulièrement. Il y a 2 modèles pour lesquels on va avoir un pas à pas illustré de schéma. Dans le magazine, ce mois-ci, il s'agit d'un manteau et d'une robe. Le niveau de difficulté est sur 4 et il n'y a pas de marge de couture. Voilà pour le Burda Style de ce mois-ci. On passe au magazine Fait Main. Fait Main, c'est le numéro 480, ça coûte 6,50 € et c'est le magazine du mois de janvier 2022. La promesse, c'est qu'à l'intérieur du magazine, tous les modèles sont en 11 tailles, de la taille 34 à la taille 54. Alors, c'est vrai, mais il y a quand même certains modèles qui sont... Alors bizarrement d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais bon. Il y a 7 modèles qui sont proposés de la taille S à la taille triple XL. Donc je ne sais pas exactement à combien ça correspond en taille chiffrée, mais bizarrement, ils ont voulu mettre comme ça deux façons de tailler les vêtements. Bref, à l'intérieur du magazine, il y a 22 modèles féminins. Il y a un cardigan, un gilet, un blazer, 9 robes, 2 tops, une blouse, 2 t-shirts, 3 jupes et 2 pantalons. Il y a un modèle pour enfants qui taille du 98 au 134, c'est-à-dire du 3 au 9 ans. Il s'agit d'une petite robe en dentelle et tulle. Systématiquement, il décline un modèle adulte en taille enfant ou l'inverse d'ailleurs, c'est-à-dire un modèle enfant en taille adulte, comme c'est sans doute le cas ici, quoi. Non? La petite robe en tutu, ça c'est... On est d'accord là-dessus ou pas? Moi, je ne la porterai pas, mais je suis sûr que ma gamine adorerait. Et il y a 3 autres projets, ce sont des accessoires. Il s'agit d'un tablier, un gant de cuisine et d'un petit torchon. Et au niveau des modèles proposés dans ce magazine, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire, moi en janvier, j'ai plus grand-chose à fêter, hein, honnêtement. La galette des rois, je suis pas sûr de mettre une tenue de fête pour aller tirer les rois. Là, on est vraiment sur une sélection de modèles qui, a priori, aurait plus eu sa place en décembre pour préparer les fêtes. À mon sens, après, vous avez le droit de mettre des robes de soirée chaque jour. La vie est une fête, profitons-en, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je trouve les modèles assez habillés pour la saison, mais écoutez, pourquoi pas, ça met un peu de bonne humeur en ce début d'année. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est moins compliquée à décrypter, j'ai l'impression, que la planche de patron qu'on a vue juste avant avec Burda, mais qui quand même pourrait être un peu plus simple par certains aspects. Bon, là encore, le souci, c'est que la plupart des modèles sont proposés en 11 tailles, donc forcément, ça fait autant de traits pour chacune des pièces de chacun des modèles. Donc ça complique forcément la lecture à certains passages. Les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Heureusement, Fait Main utilise différentes couleurs selon le modèle que vous êtes en train de recopier. Mais enfin, ça reste quand même par endroits un peu le cafouillage, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, au niveau des explications, elles sont systématiquement en texte. Il n'y a pas de schéma pour vous accompagner, il n'y a pas de pas à pas illustré, malheureusement. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 7, ce qui vous permet quand même de jauger un petit peu la difficulté. Je trouve que c'est plus précis qu'une difficulté sur 4 ou 3. Là, vraiment, vous allez pouvoir différencier le niveau débutant au niveau expert. Il y a vraiment toute une nuance de difficulté qui est amenée, donc c'est plutôt une bonne idée, je trouve, d'avoir comme ça une grande échelle de difficulté. Ça permet un peu de se situer plus précisément. Voilà pour le magazine Fait Main, je vous propose de passer aux passions couture créative. C'est le numéro 35, ça coûte 7,95 €. Et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 11 projets couture. Je commence par les vêtements, comme ça c'est fait. Il y a une tunique proposée de la taille 34 à la taille 44, un kimono pour bébé proposé de la taille 6 à 12 mois, une veste de berger pour adultes en taille unique et une robe proposée de la taille 36 à la taille 44. Puis on va retrouver d'autres projets d'accessoires. Il y a un coussin en forme de coquillage, un brassard de sport pour y ranger votre téléphone lorsque vous faites du sport. Je pense qu'on a tous pris des résolutions cette année de se remettre au sport, de perdre du poids parce que le dîner de réveillon était pas mal. Voilà, donc vous allez pouvoir coudre ça et puis le temps que vous cousiez votre brassard pour transporter votre téléphone portable, vous aurez perdu votre motivation pour faire du sport et vous pourrez ranger votre brassard avec votre tenue de sport jusqu'à l'année prochaine. Il y a également un sac de sport, un bonnet en maille, il y a des doudous en forme de fruits
un abat-jour en dentelle et il y a un petit projet en cuir. Il s'agit d'un vide-poche. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron sur laquelle il y a tous les projets de vêtements uniquement, puisque généralement les patrons de vêtements, il y a des arrondis dans tous les sens, machin, alors que les patrons d'accessoires, ça va plutôt être des choses rectangulaires. Je pense au sac par exemple, c'est vraiment que des rectangles, des carrés, des formes assez facilement reproductibles chez soi. Ah oui, il y a quand même les doudous fruits qui ont été dessinés. Hop là. Voilà, toutes les formes un peu particulières ont été dessinées et les choses très simples sont à faire soi-même. Et du coup, la planche de patron, c'est uniquement une feuille A1, hop, recto verso, plutôt claire du coup à décrypter puisqu'il n'y a pas énormément de modèles et que les vêtements sont proposés en 6 tailles. Donc ça va, c'est lisible. Pour chacun des modèles, les explications sont avec des petits schémas ou des petites photos et des textes. Donc ça permet d'être pris par la main et a priori de ne pas se tromper lorsque vous vous engagez sur un projet. Vous allez voir précisément ce qu'il faut faire pour arriver au bout. Et comme pour idée à faire, le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4 et vous avez également une indication du temps que ça va vous prendre et de l'argent que ça va vous coûter en matière première. Voilà pour le magazine Passion Couture Créative. Je vous propose maintenant de passer aux modes et travaux hors série. Ça coûte 9,90 € et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 10 patrons de couture, systématiquement proposés en taille 36 à 48. Il s'agit d'une chemise, de 2 robes, d'une blouse, d'un peignoir, d'un pyjama, une jupe, une veste, un pull et un pantalon. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 3 seulement. Par contre, les marges de couture sont incluses sur chacun des modèles. Les explications sont systématiquement avec des textes et des petits schémas. Donc on est vraiment accompagné du début à la fin de la couture de chacun des modèles. Ça, c'est quand même extrêmement bien. Au niveau du style, on est vraiment sur des pièces mettables en ce moment, que ce soit pour rester chez soi à glandouiller devant Netflix, ou pour sortir bosser, ou pour même aller faire la fête. Il y a quand même des choses assez habillées, c'est plutôt pas mal. Et concernant les planches de patron, hop là, elles sont ici. Il y a à chaque fois un ou deux modèles par planche. Donc, il y a 6 planches en tout, et vous voyez que... Bon, attendez, je vais vous prendre une planche où il y a 2 modèles quand même. Vous voyez que ça reste très lisible. Pour le coup, les traits sont assez gros. Les modèles, hop là, je ne sais pas comment je vais replier ça. Merci. Les modèles s'imbriquent un petit peu les uns dans les autres, mais ça reste quand même très lisible. Il n'y a quand même pas... Voilà, là, il y a une petite zone où ça se chevauche un peu, mais quand même, ça reste très, très, très lisible. Je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. Si vous cousez pour vous et que vous êtes une femme, ou si vous cousez pour une nana, c'est plutôt pas mal. Que ce soit au niveau des modèles, au niveau des tailles proposées. Alors, ça va que jusqu'au 48, donc on n'est pas quand même sur des très grandes tailles, malheureusement. Voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Et comme le fait remarquer le magazine, c'est seulement 99 centimes le patron, ce qui en fait effectivement quelque chose de pas très cher pour une qualité certaine, quoi. On passe aux coutures actuelles extra. C'est le numéro 8, et d'ailleurs ça m'interpelle parce que moi ça fait quasiment 2 ans maintenant que je fais des revues de presse tous les mois. J'ai l'impression d'avoir passé un peu plus de 8 coutures actuelles extra. Donc soit c'est pas du tout le numéro de janvier, soit c'est pas du tout le numéro 8 et ils mettent les numéros au pif. Peut-être qu'ils tirent au dé, ils prennent 2 dés. Rah! Alors, quel numéro on sort ce mois-ci? Donc c'est très bizarre, voilà. La numérotation de ces magazines, à chaque fois je ne comprends rien. Bref, ce mois-ci, celui qu'on trouve en kiosque, c'est le numéro 8. Ça coûte 6,95 € et la promesse inscrite en gros en jaune dès la couverture du magazine, c'est 120 patrons en taille réelle. En fin de compte, à l'intérieur du magazine, on va retrouver 40 modèles différents déclinés en 3 tailles. Il y a 31 modèles pour femmes déclinés en 2 séries de tailles, 18 modèles en taille 40, 44, 48 et 9 modèles en taille 38, 42, 46. Il s'agit de vestes, de manteaux, de pantalons, de robes, de jupes et d'une chemise. Puis il y a 4 modèles en taille 50, 54, 58. Il y a 2 vestes et 2 pantalons. Enfin, il y a 9 modèles pour enfants. Les tailles enfants, ce mois-ci, c'est 6, 12, 24 mois. Donc c'est plutôt de la taille bébé d'ailleurs. Il y a 4 manteaux
un bloomer, une salopette short, une robe, une blouse et une chemise. Au niveau du stylisme, les modèles proposés sont quand même vachement bien. C'est des choses très actuelles, tout à fait portables en ce moment, c'est de saison, c'est chic, ça se porte facilement, on n'est pas sur des tenues extravagantes, on n'est pas sur des trucs un peu où on sent que ça ne date pas d'hier, on est vraiment sur des choses qu'on va pouvoir trouver en boutique. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour moi, concurrence Burda, dans le sens où c'est compliqué à lire, quoi. Et en plus, avec Couture Actuelle Extra, il n'y a pas vraiment l'excuse du nombre de tailles qui compliquerait la lecture, puisque systématiquement, les modèles sont proposés avec 3 tailles, c'est pas ça qui pose problème. Là, on est vraiment sur des modèles qui s'enchevêtrent vraiment au maximum, et bien que l'éditeur utilise différentes couleurs, on voit qu'il y a du bleu foncé, du bleu clair, du orange, du rose, du vert, ça reste quand même un peu le capharnaüm, quoi, et ça reste compliqué à décrypter, je trouve, et c'est un peu dommage. Concernant les explications à l'intérieur du magazine, elles sont uniquement en texte, et il n'y a pas de niveau de difficulté à l'intérieur du magazine. On ne sait pas si le modèle qu'on a choisi va être difficile ou simple à coudre, c'est un peu la surprise. Et évidemment, hein, vous vous en doutez, il n'y a pas de marge de couture sur les modèles, il faut les rajouter systématiquement. Donc c'est un peu dommage, je trouve, que ce magazine ne fasse pas plus d'efforts au niveau du patron, au niveau de la présentation, au niveau des explications, parce que les modèles sont plutôt sympas. Donc si vous flashez sur l'un des modèles proposés dans ce magazine, là il y a vraiment 2 trucs à faire. Déjà, s'assurer qu'il est bien à votre taille. Vous avez vu que les modèles sont proposés en 3 tailles à chaque fois. Si vous n'êtes pas dans la fourchette, soit il faudra adapter le patron, soit vous ne pourrez pas le faire, quoi. Enfin, vous pourrez le faire, mais vous ne rentrerez pas dedans, ce qui est un peu dommage. Ensuite, vous vérifiez que vous comprenez bien chacune des étapes de la couture du modèle qui vous intéresse, et puis ensuite, yallah. Allez, dernier magazine de cette sélection, je vous propose de passer en revue très rapidement le Modes et Travaux du mois de janvier 2022. C'est le numéro 1454, ça coûte 3,20 €. Alors, Modes et Travaux, ça parle de mode, de travaux, essentiellement, hein, comme son nom l'indique, là-dessus on n'est pas surpris. Non, je ne vous prends pas pour des andouilles, hein. Il y a des magazines, on est un peu déçus. Vous voyez, le Canard enchaîné, on parle pas du tout de canard, jamais. Modes et Travaux, là-dessus, ils sont cohérents, vraiment. Ils auraient pu appeler ça Modes et Travaux et Publicité, on aurait été encore plus dans le détail, mais bon. Et si je vous en parle, c'est qu'évidemment, il y a de la couture à l'intérieur du magazine, avec ce mois-ci le patron d'une robe trapèze à bretelles qui est offert en taille 36 à 48. Si vous êtes abonné au magazine, il y a également le patron d'une tunique géométrique qui vous sera livré. Et il y a des projets à faire sans patron. Il s'agit d'un top de fête glamour ainsi que la customisation de ballerines. Si vous faites un peu de tricot, il y a un body et un gilet pour bébé à faire. Et il y a également un petit peu de broderie. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est plutôt très claire à décrypter pour le coup. Bon, il n'y a que 3 pièces à découper, donc forcément ça va. Le patron est très clair et les explications sont cependant uniquement en texte. Et donc le problème, hein, je pense, avec Modes et Travaux ce mois-ci, c'est qu'il a dû sortir milieu du mois de décembre. Et ça parle énormément de fêtes de fin d'année. Ça vous propose notamment des recettes de petits fours, de bûches, de choses qu'on va proposer pour les fêtes et pas forcément au beau milieu du mois de janvier. Mais c'est comme ça. Et par contre, horoscope. Le signe du mois, c'est le Capricorne, où a priori tout va bien se passer. Et j'insiste, hein, si vous avez un magazine de couture, n'hésitez pas à rajouter des horoscopes, bon sang, c'est ça qu'on veut, nous. Enfin moi, donnez-moi un horoscope couture tous les mois. Voilà pour cette revue de presse couture. Alors je vous l'ai dit, j'ai été un peu distrait au mois de décembre. J'ai commencé à acheter des magazines avant Noël. J'ai racheté des magazines après Noël. Et ce qui devait arriver arriva, puisque j'ai des magazines en double. Alors, il s'agit du Fait-Main, du Burda Style et du Idée à faire. Alors, Idée à faire, pourquoi je ne l'ai pas acheté, c'est qu'ils m'en ont envoyé 2. Et donc, je vous propose d'en gagner un. Voilà, ça se passe. Alors, ce qui est le plus simple pour moi, hein, je sais que ça n'est pas pour tout le monde, mais ce qui est le plus simple pour moi pour faire des tirages au sort, c'est Instagram. Donc j'ai publié en même temps que la vidéo ce matin, j'ai publié un post sur Instagram avec une photo des magazines à gagner. Il vous suffit de commenter le post en disant quel magazine vous intéresse. Je fais un tirage au sort dans une semaine. Voilà, comme ça, je me débarrasse de ces magazines en trop. Ça vous fait plaisir, j'espère.
Et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le plus important pour moi. C'est le gros bouton rouge juste en dessous, là où il y a marqué s'abonner, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez me filer un petit coup de main pour financer un petit peu tout ce que je fais, pour acheter des magazines comme ça en double et vous les offrir ensuite, il y a juste à côté, il y a un bouton qui s'appelle le bouton rejoindre qui vous permet de donner un petit peu d'argent via YouTube tous les mois à la chaîne. Ça aide toujours. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.